Coucou toi! Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain, ce qui explique cette luminosité totalement jaune et moche, mais que voulez-vous, combiné à ma tête du matin, c'est pas très glorieux, mais c'est la réalité, donc c'est comme ça. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un Get Ready With Me, et surtout c'est un Get Ready With Me un peu spécial, puisque c'est surtout une annonce que je vais vous faire dans cette vidéo. Donc voilà, je voulais juste trouver une excuse pour faire cette annonce, et l'excuse que j'ai trouvée c'est de vous faire un Get Ready With Me. Vous allez le voir, ça va être très rapide, très simple, parce que je n'applique pas 30 000 choses sur mon visage pour me préparer le matin. Donc bah c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors première chose que je vais faire, c'est m'attacher les cheveux, parce que c'est mieux pour appliquer ses soins quand même. On n'oublie pas de se laver les mains avant d'appliquer n'importe quel soin sur sa peau, n'est-ce pas? Et sinon c'est un petit peu cracra. J'ai vraiment une tête, on dirait que je suis au bout de ma life. Mais non, je vous assure, je vais bien, j'ai bien dormi. C'est la vieillesse. Je rigole, alors j'ai que 28 ans. Alors je commence par appliquer sur un coton réutilisable. J'applique mon eau micellaire apaisante de chez Sobioéthique. Oui, c'est ça. Donc ça, j'applique tous les matins. Vous le savez, si vous avez vu ma routine soins, ça n'a pas trop changé honnêtement. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets dans le petit i là. Si vous voulez aller voir plus en détail ce que je mets. La seule différence, c'est que j'applique plus de soins à proprement parler au niveau de crème. J'applique juste de l'aloe vera maintenant sur ma peau. Donc vous allez le voir après de toute façon. Mais voilà. On rafraîchit un petit peu le visage avec cette eau micellaire. Ça fait du bien le matin. Voilà, je viens ensuite rincer mon visage, toujours rincer son eau micellaire, sinon c'est pas top pour la peau. Donc je rince. Et je viens ensuite appliquer la fameuse aloe vera, toujours de Sobioéthique. Je n'applique que ça sur mon visage, 2 pompes d'aloe vera sur mon visage et ça fait très bien l'affaire. Alors je vous cache pas qu'il y a des jours où ça tiraille un petit peu ma peau parce que je pense qu'elle n'a pas assez d'hydratation avec juste l'aloe vera. Mais je suis en train de fabriquer ma propre crème visage. Je vous en ferai une vidéo, vous verrez ça bientôt sur ma chaîne. Donc toujours des mouvements vers le haut quand on applique sa crème, pour éviter les rides, n'est-ce pas? Et du coup là, je vais commencer à me maquiller. Alors on est dimanche, clairement je ne me maquille pas normalement le dimanche. Je fais juste ça et basta, je vais faire ma journée. Mais là, aujourd'hui c'est un dimanche un peu particulier, puisque je vais clairement essayer de tourner un max de vidéos. Pourquoi? C'est cette fameuse annonce que je veux vous faire aujourd'hui. En fait, pour le mois de février, j'ai eu l'idée de vous tourner un mois de vidéos. Oui, un mois de vidéos avec des vidéos tous les jours. Alors, je vous avoue que j'ai pas choisi le mois le plus compliqué entre guillemets, puisqu'il n'y a que 28 jours cette année en février, donc ce sera pas un vrai mois, on va dire. Enfin si, ce sera un vrai mois parce que février c'est un vrai mois, mais ce sera pas 30 jours de vidéo, mais 28 jours. Il y a un petit chat qui veut vous faire coucou. Et coucou. Et du coup, aujourd'hui, je dois quand même un minimum me préparer pour être un minimum bien sur mes vidéos. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me maquiller. Je vais vous expliquer, pendant que je me maquille un petit peu plus en détail ce mois de vidéo, en quoi ça va consister. Donc déjà, je vais commencer par m'appliquer ce mascara-là, le Je m'aime Maybelline. C'est le Seal Sensational. C'est celui que j'utilise depuis encore déjà des mois. Je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, je crois. Il est génial, il est top. J'utilise un miroir grossissant pour l'appliquer, puisque je n'ai ni mes lunettes ni mes lentilles sur moi actuellement, et pour se maquiller c'est pas pratique, je ne vois rien du coup. Donc j'ai toujours un miroir grossissant pour voir ce que je fais tout simplement. Et là je vais arrêter de parler parce que je vais être incapable de parler en même temps que je m'applique du mascara. Bon, par contre ça n'a pas changé, hein. Je m'en fous toujours autant partout, c'est une catastrophe. Par contre j'ai un petit souci avec mes cils en ce moment. Ils sont un peu... j'ai des trous quoi dans mes cils, donc c'est pas top pour mettre du mascara, ça fait pas très beau. Mais on va faire avec, hein. J'ai pas le choix de toute façon. Et du coup, je viens séparer ensuite mes cils parce que souvent j'ai des petits paquets qui se forment malgré que ce mascara soit génial et qu'il ne fasse pas tant de paquets que ça comparé à d'autres mascaras. Mais moi j'ai des cils qui font tout le temps des paquets, je sais pas pourquoi, ou c'est ma manière de l'appliquer peut-être. Dans une ancienne vidéo, je vous avais montré la technique du ciseau pour séparer ces cils.
Comment vous dire que je me suis un peu faite réprimander par mes proches quand ils ont vu cette vidéo là en me disant mais t'es folle, faut pas faire ça, c'est dangereux. C'est vrai, c'est dangereux, je vous le disais dans la vidéo, à ne pas reproduire chez vous si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Mais voilà, moi c'est la seule technique que j'avais à ce moment là. Et du coup quand ils ont vu cette vidéo, mes proches m'ont parlé du fait qu'il existait des brosses à cils qui permettaient de séparer les cils. Donc j'ai essayé d'en trouver une, j'en ai trouvé une brosse comme ça chez Primark. Ça coûtait que dalle, franchement quelques centimes. Et on a une partie du coup là, une brosse à cils, ils appellent ça. Et là c'est une brosse à sourcils, donc ça faisait 2 en 1. Je trouvais ça cool parce que j'avais aussi besoin d'une brosse à sourcils. Donc je l'ai essayé de l'utiliser, mais honnêtement c'est pas aussi efficace que mes ciseaux. J'ai du mal avec ça, je trouve que c'est pas forcément très pratique, ça sépare pas forcément ultra bien les cils, enfin pas mieux que ma brosse à mascara en tout cas. Donc j'essaie de l'utiliser et de m'y faire, je pense que c'est peut-être juste un coup de main à prendre mais j'ai encore du mal et j'utilise encore mes ciseaux de temps en temps quand je suis pressée. Là pour vous et pour pas que vous preniez mon exemple, je vais utiliser ça. Mais bon voilà. Et puis en même temps, si vous utilisez ce genre d'outils et que vous voyez, enfin je vais vous montrer là comment je fais, n'hésitez pas à me dire comment vous faites en commentaire. Peut-être que j'ai pas la bonne technique et qu'il y a une manière spéciale d'utiliser ça pour que ce soit efficace. Mais n'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse vraiment. J'ai vraiment envie de réussir à utiliser ce truc comme il faut. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, hop. De toute façon, là j'ai pas en vrai trop de paquets. Le seul souci que j'ai c'est que toute cette partie là, tout l'intérieur du cil, j'ai plus de cils. Ils sont mini parce qu'ils ont dû se casser ou je sais pas. Pourtant je me maquille pas souvent, je mets pas beaucoup de mascara en ce moment vu qu'on sort pas beaucoup. Mais j'ai des périodes comme ça avec mes cils. Hein. Pareil, dites-moi en commentaire si vous c'est pareil, mais j'ai des périodes où mes cils vont être top. Bien fournis et tout, et des périodes où mes cils c'est la cata, et pareil, c'est souvent un cil sur deux, c'est-à-dire que là vous allez le voir, ce cil là il est très bien en ce moment, il a tous les cils, il est bien fourni, tout ça. Et de ce côté-là, c'est la cata. Et quand de ce côté-là, ça ira mieux, de ce côté-là, ce sera la cata. Bref, toute une histoire, hein, mes cils. Vous le voyez, je me soucie beaucoup de la vie de mes cils. Bon, allez, on fait le deuxième côté. Et du coup, je vais quand même essayer de vous parler en même temps que je fais ce deuxième côté. Comment va s'organiser ce mois de vidéo? Alors déjà, oui, j'utilise le bon côté. Je vois tellement rien que j'ai l'impression que même le côté grossissant ne grossit pas. Bref, alors déjà, j'ai mis une réserve sur le 1 mois de vidéos. Enfin, théoriquement, il devrait y avoir 28 vidéos en février. J'ai déjà toutes les idées. Il m'en manque juste une à trouver, mais d'ici là, je pense que j'aurai trouvé. Le problème étant que je m'y suis prise un peu à l'arrache. Donc déjà, comment j'ai eu cette idée-là? En fait, en février, c'est le mois d'anniversaire de ma chaîne. J'ai lancé ma chaîne le 25 février. Donc là, ça va faire 2 ans que j'ai cette chaîne. Et j'avais envie un peu de marquer le coup en fait, tout simplement. Et j'ai déjà vu des challenges 1 an de vidéos et je trouve ça trop cool franchement de faire une vidéo par jour pendant 1 an. Je trouve ça même presque admiratif parce que moi je sais qu'à l'heure actuelle j'en suis pas capable de faire une vidéo par jour. C'est beaucoup de boulot. Je pense qu'on se rend pas compte de tout le boulot qu'il y a derrière une vidéo. Je ne sais pas comment ces gens font clairement pour faire une vidéo par jour pendant 1 an, mais ils y arrivent. Donc ça m'intrigue en fait, et j'ai déjà eu envie de me lancer ce genre de challenge, sauf que avec ma vie actuelle je ne peux pas me le permettre, parce que si vous le savez, peut-être pas si vous ne me suivez pas sur cette chaîne, si c'est pas le cas d'ailleurs je vous invite de suite à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir pendant le mois de février. Franchement il y aura de tout, ça va être génial, donc abonnez-vous si vous voulez suivre un peu tout ça. Mais je travaille à côté de YouTube, YouTube n'est pas mon métier et du coup je ne peux pas, j'ai pas non plus des heures et des heures à consacrer à YouTube. J'y passe déjà beaucoup de mes week-ends et de mes soirées et clairement je peux pas y passer mes journées. Mais j'avais quand même envie de me donner un petit challenge comme ça et j'avais aussi envie de marquer le coup pour le mois de février qui est le mois d'anniversaire de la chaîne. Et du coup j'ai eu l'idée de faire une vidéo par jour pendant 1 mois. 1 mois, c'est une durée plus courte qu'1 an, ça me paraît un peu plus faisable déjà que1 an. Et je trouve ça cool pour le mois d'anniversaire de proposer une vidéo par jour. Le problème étant que j'ai eu cette idée le 20 février. Nous sommes actuellement le 24. Bref, donc comment vous dire que je me suis prise un peu en retard puisque en fait ce sera une vidéo par jour mais ce ne seront pas des vlogs, ce ne seront pas des daily vlog comme on peut voir en décembre. Clairement ça je peux pas le faire, comme je vous l'ai dit parce que je travaille toute la journée donc ça serait pas très intéressant, j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer tous les jours de mon mois de février clairement. Donc c'est des vidéos pré-filmées que je filme en avance et ça me laisse 2 semaines clairement pour préparer toutes les vidéos que je vais poster pendant le mois de février. Donc c'est un laps de temps ultra court, sachant que pendant ces 2 semaines je travaille à côté aussi, hein, comme je vous l'ai dit.
Et du coup voilà, je ne sais pas si je vais réussir à poster une vidéo par jour, honnêtement, c'est mon but, c'est mon objectif. À l'heure actuelle ça me paraît compliqué, mais comme tout objectif qu'on peut se fixer dans la vie, ça paraît impossible tant qu'on ne l'a pas fait. Et au final quand on le fait, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça. Donc j'essaie de me rassurer comme ça, mais j'ai mis une réserve sur le fait que je vais poster une vidéo par jour pendant le mois de février. Disons plutôt que je vais essayer de poster un max de vidéos sur le mois de février. Mon but c'est de poster une vidéo par jour. Dans le mieux ce sera ça, dans le pire ce sera plusieurs vidéos par semaine. Donc voilà, je continue parce que comme d'habitude je ne sais pas parler en même temps que je me prépare. Je mets une deuxième couche. Et je reviens. Je vais venir nettoyer mes bêtises avec un petit peu de démaquillant sur un coton-tige. Je viens ensuite appliquer un crayon noir dans la muqueuse supérieure uniquement. Ça c'est un crayon noir de la marque de chez Jose, qui est en fait la marque Noël de chez Beauty Success, le réseau de parfumerie, je sais pas si vous connaissez. J'avais eu ça pour Noël, il est top, franchement je l'adore. Donc j'utilise celui-là en ce moment, mais ça peut être n'importe quel autre crayon noir. Je vais disparaître 2 secondes parce que là je vais me coller au miroir pour être sûre de ne pas me le foutre dans l'œil, clairement. Voilà, je trouve que de suite ça change tout, ça intensifie le regard de ouf, j'adore faire ça. Je le fais à chaque fois que je me maquille. Et je vais venir ensuite appliquer de l'anti-cerne parce que là il y en a bien besoin, n'est-ce pas? Et celui-là c'est le Je mets Maybelline, le Fit Me je crois. Je sais plus, mais je l'ai presque fini, il faut que j'en rachète un autre. Il était très bien, hein, mais j'ai envie d'en tester un autre, simplement. Je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc moi j'applique au doigt, hein, je me prends clairement pas la tête. Mais j'applique avec ce doigt-là, je sais jamais le nom, parce que c'est le doigt le plus faible de notre main, et donc c'est le moins agressif pour la peau toute fine de notre dessous de l'œil. On fait toujours de ces têtes quand on s'applique du mascara ou de l'anti-cerne, je trouve. C'est très comique. Pas très flatteur, mais comique. Alors avec le surplus que j'ai en général sur mon doigt quand j'applique mon anti-cerne, je viens le remonter sur ma paupière pour unifier en fait, parce que sinon j'ai la paupière d'une autre couleur que mon dessous de l'œil, je trouve ça pas forcément très beau. Là ça vient tout unifier et de suite j'ai l'air plus réveillée, hein. C'est beaucoup mieux. Voilà, et du coup c'est tout ce que je vais faire pour le teint. Ça m'arrive des fois d'appliquer de l'anti-cerne aussi sur les rougeurs que je peux avoir sur le visage, histoire d'unifier un peu. Là j'ai pas spécialement envie de faire ça, donc je vais pas le faire. Par contre je vais venir brosser mes sourcils avec ma petite brosse à sourcils dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai des sourcils catastrophiques, hein, vous le savez si vous me suivez un peu sur ma chaîne. Je déteste mes sourcils, mais ils sont comme ils sont. Et j'ai pas envie de m'embêter à les maquiller tous les jours, donc clairement ils resteront comme ça. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié, j'ai fini. J'ai juste me détacher les cheveux. Peut-être que je me les attacherai un petit peu plus tard, je sais pas, je vais voir. Parce que là ils sont un peu... c'est mon jour de lavage. Donc c'est pas la folie, mais bon, on va peut-être les laisser comme ça. Je sais pas, je vais voir. Pour l'instant je les laisse comme ça. Mais du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc juste petite précision par rapport à ce mois de vidéos. Les vidéos sortiront en fin d'après-midi, je pense vers 18 h. Après je vais tester. Je vais tester peut-être différents horaires. Enfin je vais voir. Je pense que je vais commencer par les poster à 18 h puisque moi je finis normalement mon travail à 17 h. Donc ça me laisse 1 heure pour gérer les derniers détails de dernière minute. Le mieux c'est que vous vous abonniez encore une fois à la chaîne pour être au courant dès que les vidéos sortent. Et il y aura des vidéos sur tout. De la beauté, du lifestyle, de la nourriture, du développement personnel. Vraiment ce serait un joyeux bordel comme à chaque fois sur cette chaîne. Vous savez que je ne me limite pas dans les sujets dont je parle parce que j'ai envie de parler de tout. Et que comme le slogan on va dire de ma chaîne le dit, je n'ai pas envie de me mettre dans des cases. Donc il y aura de tout pendant ce mois-ci. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié de vous dire. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, c'est parti. Moi je m'en vais filmer la première vidéo de ce mois. Alors non, pas la première, puisque j'ai déjà commencé à filmer hier et il y a celle-ci qui est dans la boîte maintenant aussi. Mais je m'en vais filmer la première vidéo de la journée. Et puis bah voilà, je sais pas si vous sentez quand même l'angoisse en moi, mais je suis ultra excitée. Sur ce je vais vous laisser et puis bah on se retrouve déjà dès demain pour une nouvelle vidéo. Mouah.